Je vais dire, il est 17h15. C'est l'heure de notre enseignement. Nous allons enchaîner ce qu'on a commencé avec vous depuis à peu près aujourd'hui une semaine. Plus d'une semaine, 10 jours. C'était le dimanche le 16, le jour où on a déconfiné le pays. Nous avons été déconfinés avec un thème merveilleux que nous avons su dire la bénédiction est liée à la géographie. C'était ce thème-là dont nous avions eu à exploiter afin que nous soyons déconfinés d'une façon officielle. Et c'est avec ce thème-là que nous avions encore eu à parler le dimanche passé. Seulement le dimanche passé, nous avons dit, avec un thème tellement merveilleux, que la bénédiction est liée à la géographie, mais on a touché sur l'envoûtement. Voilà, nous saluons notre sœur Judith des Bavières, Nati Kiamwanda, qui est en train de nous suivre en streaming. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce que tu peux faire, ma sœur Judith, c'est de partager cette vidéo à d'autres personnes qui nous suivent automatiquement. Et nous croyons que quand tu feras cela, beaucoup de bien nous fera parce que Dieu aimerait que le message que nous avons ici puisse aller partout dans le monde entier, que tout le monde puisse suivre ce message. Et quand on suivra tout ce message, beaucoup de gens seront bénis. Voilà pourquoi, sœur Judith, je souhaiterais que tu partages ça à plus d'une personne. Voilà, que Dieu soit loué, que tu passes à plus d'une personne, parce que quand tu partis à plus d'une personne, et nous croyons que beaucoup de gens vont écouter ce message merveilleux et les gens seront bénis. Alors je disais que dimanche passé, on a parlé sur le thème que nous avions dit, l'envoûtement. Pourquoi l'envoûtement? Nous sommes rendus compte que tu peux te retrouver à l'endroit qui est lié à ta bénédiction, mais dans la fonctionnalité, rien ne marche. Tout est bloqué dans ta vie, tout est verrouillé et on ne comprend plus rien. On se pose mille une questions, on se demande qu'est-ce qu'on a fait à Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu ne nous visite pas. Et par rapport à toutes ces questions, voilà pourquoi nous avons parlé dimanche passé sur la bénédiction, toujours sur la bénédiction liée à la géographie, mais avec un sous-thème que nous avons pu exploiter avec vous dimanche passé, c'était l'envoûtement. Et c'est ce que nous allons encore exploiter tout à l'heure là. Tout de suite, on va encore exploiter cela sur l'envoûtement parce qu'on peut parler sur ça. Parce que Dieu aimerait vraiment que nous puissions de temps en temps parler sur des choses qui sont autrement dit des faits réels, des choses qui vont interpeller les enfants de Dieu à rester longtemps devant la face de Dieu, parce que, en tout cas, que Dieu soit loué pour ce message, cela a fait couler beaucoup d'encre. Gloire au Seigneur, il y a les prophètes Ezemobissa qui est aussi en ligne, qui nous suit, reste béni homme de Dieu, et que le grand bien te fasse au nom de Dieu. Donc nous sommes là en train de parler sur l'envoûtement. Mais notre verset d'attache, c'était dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. C'était l'histoire d'Abraham. Comment est-ce que Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père et d'aller vers Dieu, aller l'indiquer, d'aller vers Dieu, aller l'orienter. Et gloire à Dieu parce que Abraham avait obéi à la voix de Dieu. Abraham était parti, mais Abraham en partant, on peut se souligner, en partant, Abraham n'était pas parti seul, il était parti avec sa parenté, il était parti avec sa famille, il était parti avec l'autre. Mais à cela ne tienne, Dieu est merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham est parti en obéissant à la voix de Dieu. Donc Abraham n'est pas parti parce qu'il fallait qu'il parte.
Abraham est parti parce qu'il écoutait la voix de Dieu et Abraham est parti. Alors, mais pour que Abraham atteigne cette bénédiction, cela lui a pris du temps. Et ce temps qu'a pris Abraham, c'est un temps qui a pris par rapport, je peux dire, à sa désobéissance vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu avait dit de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, et qu'il aille vers le pays où Dieu se le montrerait. Mais il avait sa parenté, il avait la maison de son père qui était avec lui, c'était la personne de Lot. Alors voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, on a pris un peu ce mouvement de Lot pour dire que c'était l'envoûtement. Parce que comment est-ce que Dieu te parle clairement, mais toi tu aimerais que Dieu fasse comme toi tu l'entends? Non, c'est pas vrai. Nous, on ne peut que faire, on ne peut qu'obéir à la voix de Dieu. Alors si quelqu'un fait des choses qui est contraire à la voix de Dieu, c'est ce que nous appellerons l'envoûtement. Autrement dit, je peux dire qu'Abraham était envoûté parce que Dieu l'a visité seul. Dieu a parlé avec lui. Dieu a donné des orientations et Dieu a donné aussi des promesses. Mais chose bizarre, Abraham, au lieu de regarder à la parole de Dieu, Abraham, au lieu de regarder les promesses de Dieu, Abraham a fait différemment ce que Dieu l'avait fait. Voilà pourquoi on a dit l'envoûtement. Parce que tu peux te retrouver aussi à l'endroit où Dieu veut que tu sois. C'est tu es vraiment à l'endroit de ta géographie qui est liée à ta bénédiction, mais tu ne vis pas des choses. Voilà pourquoi on a parlé sur l'envoûtement. Alors nous avions dit que l'envoûtement ou un envoûtement, c'est un ensemble d'actions qui permet de jeter un sortilège sur une personne spécifique. Donc quand on dit que non, cette personne est envoûtée, c'est-à-dire que les gens ont fait des choses, ils ont jeté des sortilèges, c'est le mauvais sort. En lingala bilakelmabe sur une personne spécifique, c'est-à-dire qu'on ne lancera pas ça sur tout le monde. Amen. On peut lancer ça sur moi. Mais comme moi je suis sous ces sortilèges-là, automatiquement mes enfants sont liés dans cette affaire par les liens de sang. Voyez-vous? On prend l'histoire du roi Ézéchias. Ézéchias, il fallait qu'il meure, il était malade. Dieu envoie son prophète Ésaïe aller apporter l'oracle du Seigneur et le dire de se préparer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ézéchias a rappelé quand même à Dieu, c'est bien fait. Voilà, je te dis en passant que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, rien n'a jamais été aux oubliettes. Il y a toujours un temps où le livre de souvenirs monte. Il y a aussi un monsieur qu'on appelle Mardoché. La mort d'Aman l'attendait le matin. Il soit mis à la potence. Mais la veille de sa mort, Dieu a ôté le sommeil au roi. Et le roi, pour se distraire, a lu les livres de souvenirs, les annales. Et c'est là qu'il avait trouvé ce qu'avait fait Mardoché pour les sauver. Et le roi a posé la question, qu'est-ce qu'on avait fait à la personne qui lui avait sauvé? Et c'est ce jour-là que le bienfait est arrivé dans la vie d'Aman, plutôt de Mardoché. Donc c'est pour te dire que le bienfait que nous faisons beaucoup plus pour les saints, pour le Seigneur, n'ont jamais été dans les oubliettes. Dieu le sait et Dieu sait que non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille qui a fait ça. Mais au temps convenu, moi Dieu, je le relèverai. Amen. On a dit qu'un envoûtement, c'est l'ensemble ou c'est un ensemble d'actions qui permettent de jeter un sortilège sur une personne spécifique. On parle du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a rappelé à Dieu ce bienfait. Et quand le roi Ézéchias a fini de parler, le prophète Ésaïe n'était pas encore sorti de la cour du roi. Dieu l'a parlé, il est rentré chez le roi. Et nous tous connaissons l'histoire, le roi, Dieu l'a encore accordé 15 ans de plus. C'est une bénédiction. Alors, par rapport aux 15 ans de plus que le roi lui a accordé, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Ézéchias a célébré cet acte de Dieu. Le roi Ézéchias a loué Dieu pour ses bienfaits. Alors, il a fait un festin,
Dans ce festin, il a appelé beaucoup de gens, des rois de notre pays, d'autres nations sont venus chez lui, et il a fait voir ses richesses, tout ce que Dieu lui avait donné, et il ne s'est pas arrêté là, il est allé jusqu'à montrer les trésors de Dieu. Et cette chose n'a pas plu à Dieu. Dieu a renvoyé le même Ésaïe de lui dire, comme il a fait ça, il ira en déportation, lui, tout allié Israël. Il a dit non, mais ce que le Seigneur a dit est vrai, que cela soit fait ainsi, mais pas dans mon vieux après ma mort. Donc du coup, on voit que des générations sont passées sous une malédiction qui ne connaissaient rien de cette affaire. C'était l'affaire d'Ézéchias. Mais Ézéchias a dit oui, de mon vivant, non, que je vive en paix de mon vivant après ma mort. Et on a tous vu comment, après la mort d'Ézéchias, comment Israël est allé en déportation. Mais lui, il est mort dans la paix. Donc c'est pour te dire que on peut m'envoûter, moi, papa, peut m'en lancer mauvaise sort, moi, papa, et au fil du temps, ça peut aussi prendre mes enfants. Je prends un exemple. Ça, c'est un bébé. Un bébé de rien du tout. C'est moi un bébé. Un bébé de rien du tout. Mais ce bébé, on l'a barré les yeux. On a mis un cadenas. On a mis un cadenas. Voilà le cadenas là. On a mis un cadenas. Donc déjà, le bébé, sa vie est bloquée. Étant bébé, sa vie est bloquée. Donc cet enfant va grandir sous un blocage extraordinaire. Voyez-vous? Et l'enfant n'est pas au courant de ces choses qu'on a fait dans sa vie. Elle va grandir, et après elle va se marier, la vie sera compliquée, et rien ne marchera. Les gens se demanderont, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Mais voilà déjà un bébé de rien du tout. Un bébé innocent. Mais voilà-y voir un cadenas là. Un cadenas. Un cadenas. Un cadenas. On a bloqué la vie de cet enfant. On a bloqué. Et ici, on voit, ici dans ce coin, ici, on voit comment on appelle ça, des épingles. Donc les épingles là représentent chaque histoire de sa vie. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle ne voyage pas, qu'elle est réalisateur, tout ce truc-là, elle est bloquée. Mais la petite va grandir. La petite va grandir, la petite va faire sa vie. Et elle va se rendre compte que rien ne marche dans sa vie. Tout est compliqué, tout est chaotique. Mais oui, parce que c'est un sortilège qu'on a lancé sur cette fille. Amen. Et je crois que vous êtes en train de me comprendre en tant que tel. Bon, moi, j'aimerais que les gens qui me suivent, vraiment qu'ils comprennent bien. Merci à toi qui est toujours permanent en soi cette prédication. C'est important, hein, c'est vraiment important de rester là, de suivre ça, parce que Dieu te révélera beaucoup de choses. Par exemple, de cet enfant que nous venons de parler. Un enfant comme ça qui va grandir dans des complications, qui n'a pas de nom, l'enfant qui va souffrir, l'enfant qui n'aura même pas de moyens, l'enfant dans son avenir sera vraiment trop chaotique, donc on ne saura même pas comment dire par rapport à l'avenir de cet enfant. Pourtant l'enfant là est lié pour rien, l'enfant y est pour rien, mais peut-être la personne aimait pas ses parents, peut-être je ne sais pas trop quoi, et voilà. Et on complique la vie de cet enfant. Déjà l'enfant est bloqué, et quand l'enfant va se marier, mais qu'est-ce que vous croyez? Même son mari va souffrir, ça sera compliqué pour tout le monde, donc ça sera tellement compliqué que ça sera très fort. Oui, reste béni, ma soeur Marie-Chantal. Suis bien ce message et Dieu te bénira abondamment. Je crois que tu as vu comment cet enfant, déjà on l'a bloqué à cet âge. L'envoûtement
permet de provoquer un ou plusieurs changements dans la vie d'une personne, surtout par rapport à sa destinée. Et déjà, la destinée d'une personne est détruite. Ça provoque un changement. Quand on dit provoque, ce n'était pas prévu, mais cela vient subitement créer une chose. Et cette chose, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle vient de changer ta destinée. Parce que Dieu nous a créés pour un avenir meilleur. Dieu nous a créés pour une bonne destinée. Dieu nous a créés pour vivre des bonnes choses. Mais allez-y comprendre, allez-y voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La vie de cet enfant est détruite comme ça, sans qu'elle sache. Un envoûtement est employé par le sorcier. Ah oui, c'est le sorcier qui envoûte. C'est le sorcier qui envoûte. Un envoûtement, c'est l'action qui sert principalement pour détruire. Voyez-vous. L'envoûtement est là pour détruire la vie, pour bloquer, briser, rendre malade ou tuer une personne d'une manière occulte. Alors quand on dit occulte, c'est noir, sombre, caché. On dit tuer quelqu'un de manière occulte. Ici, on parle de blocage. Regardez-moi très bien. Ça, c'est une poupée. On appelle ça en français figurine. Et c'est quoi une figurine? C'est une image, c'est une représentation quelconque qui représente une personne. On l'appelle figurine. Maintenant, ici, on voit cette poupée qui peut me représenter, qui peut te représenter. Et cette poupée est liée au cou. Et il y a attachement de ses mains derrière. Et à ses pieds, on a mis des clous. Donc, du coup, comme les mains sont liées, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parce que les mains sont liées. Or, quand les mains sont liées, on ne peut rien faire. Parce que sans main, je ne pourrais pas toucher l'ordinateur. Sans main, je ne peux pas toucher mon téléphone. Sans main, je ne peux pas toucher mon micro. Sans main, je ne peux pas porter mes lunettes. Je n'ai pas de main. Mais cette chimie, je ne peux pas la porter. Il faut créer des mécanismes dont Dieu seul sait. Maintenant, on te prend. On prend tes mains. On te lit derrière. Maintenant, dis-moi, tu es bloqué. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Parce que tu es bloqué. Tu es bloqué et que rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie, tu es bloqué. Maintenant, dis-moi, tu vas faire quoi? Mon frère, ma soeur, tu vas faire quoi? Dans le temps est arrivé où on ne peut plus se limiter à se plaindre. Oh non, moi, ceci, cela, non. Mais le temps est arrivé où on doit nécessairement chercher à comprendre pourquoi je suis à l'endroit où je serai béni. Parce que le grand thème est la bénédiction est liée à la géographie. Pourquoi je suis à l'endroit convenu pour ma bénédiction, mais pourquoi rien ne marche? Pourquoi rien ne fonctionne? Tu vois, il faudrait que tu comprennes ces choses. Parce que tant que tu n'as pas compris ces choses, tu ne verras rien agir dans ta vie. Tu ne verras rien fonctionner dans ta vie. Voilà pourquoi je te dis, enfant de Dieu, peuple de Dieu, que Dieu est amour et que Dieu est merveilleux, c'est que Dieu veut que par cet enseignement, que ton histoire change et que tu changes la façon de voir les choses, que tu changes la façon de comprendre les choses. Tu as des maladies opiniâtres.
Hein? Parce qu'on dit te rendre malade. On a mis des points, des clous au pied. Dit, mais écoute mon frère, ma soeur, oh ça la nini. Hein, regarde bien, je le rapproche un peu. Tu as vu à ses pieds-là, voilà, ce sont des clous qu'on a mis. Déjà, les mains sont liées, et à part que les mains sont liées, on met des clous. Mais tu n'avanceras pas. Tu as des rhumatismes, tu as des nerfs sciatiques, tu as des maladies qui n'ont pas de nom. Des fois, tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as. Tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Tu te dis, mais comment ça fonctionne? Tu cherches à comprendre. Mais tu ne comprendras pas tant que tu n'as pas écouté ce genre d'enseignement et tu ne comprendras pas tant que tu n'auras pas la révélation. Mais malheureusement, les enfants de Dieu aujourd'hui, ils veulent être dans les églises qui les plaisent, ils veulent être dans les pasteurs qui ont des renommées, mais ils demeurent dans sa souffrance, ils demeurent dans son mal, ils demeurent dans ses tourments, comme c'est une personne comme ça. Mais dis-moi là, dis-moi. Mais tu es champion aux dîmes, tu es champion aux offrandes, c'est toi qui soutiens l'œuvre de Dieu, c'est toi qui fais tout, mais tu es là, tu es là. Regarde-moi, regarde très bien, tu es là. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Rien, rien, rien. Voilà pourquoi on apporte ces gens d'enseignement, pour que ce dernier puisse t'éclairer, que ce dernier t'ouvre les yeux, parce que tu as droit à la bénédiction. Amen. Un envoûtement est employé par le sorcier. C'est une action qui sert principalement pour détruire. Et la vie de beaucoup de gens sont détruites à cause des œuvres satanico-diaboliques. À part la destruction, il y a le blocage. Il y a un musicien qui a chanté Bloc Cadena. Bloc. Tu es bloqué, cadenassé. Tu ne bouges pas. Tu ne fais rien. Ta vie est brisée. Quand on brise une chose, c'est parti en morceaux. On ne peut plus le reconstituer. Et il y a des gens qui n'arrivent plus à refaire leur vie. Il y a des gens qui ne savent plus comment ça fonctionne. Voyez-vous? Et moi, je crois qu'en écoutant cet enseignement, Dieu va faire des choses. Dieu va te rappeler, Dieu va t'appeler, te ramener à l'ordre. Et Dieu te bénira abondamment. Pour rendre malade. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la maladie dont tu vis, ce n'est pas une maladie normale. C'est une maladie satanico-diabolique. Mais heureusement, à partir de lundi, nous aurons 30 minutes de prière, 5 à 5h30 heure de Kinshasa. On va dédier la semaine entre les mains de Dieu. On va prier pour différents cas. Que Dieu soit loué. Moi, besoin, tu peux t'inscrire à Intercession Line Plus par le numéro WhatsApp qui est là. Tu envoies tu dis tu veux t'inscrire. Et on t'inscrit comme ça, au moins, nous pourrons te suivre. Tu as su l'enseignement un peu plus outillé par rapport à ta situation, je veux dire. Parce que je suis convaincu que la maladie dont tu souffres, c'est une maladie opiniâtre, c'est une maladie satanique, c'est une maladie démoniaque. La main de Dieu n'est pas derrière. Non. La main de Dieu n'est pas derrière, mais c'est le diable qui est en train d'opérer. Et c'est existe aussi pour tuer. Il y a des gens qui meurent, on ne comprend pas comment est-ce que cette personne est morte, mais il est mort. On réfléchit. Non, mais il est mort. Il n'y a pas photo. Par exemple, on le voit difficilement, malheureusement. Attends, je cherche un peu le plus éclairé. Je vais faire voir une photo là. Voir une photo, excusez-moi. Il fallait que ça soit deux celui-là.
c'est pas trop clair. Hein. Je vais vous le faire voir une personne dont on a mis une lame de rasoir à son cou. Oui, ça c'est vous. Voyez-vous. Mais tu as une lame de rasoir à ton cou, tu es déjà mort. Mais on ne comprend pas comment est-ce que tu es mort. Voyez-vous. Voilà pourquoi on dit que le va vomir. C'est ça, ça fonctionne. Parce que ça se fait d'une façon que l'œil humain ne peut pas maîtriser, ne peut pas comprendre. Voyez-vous. Alors, comment savoir si on est envoûté? Oui, c'est important, il faut qu'on sache si nous sommes envoûtés ou non. C'est quasi important. C'est très important, on doit être au courant. On doit être au courant qu'est-ce que moi je suis envoûté, est-ce que moi je ne suis pas. C'est vraiment important, on doit connaître toutes ces choses. C'est quasi important, on doit connaître toutes ces choses. Si on est envoûté ou si on n'est pas envoûté. Voilà. Les symptômes qui nous montrent d'un envoûtement sont suffisamment explicites pour qu'on puisse détecter, voire identifier le type de nuisance dont une personne est victime. Donc, c'est-à-dire que dans ce point, on va quand même voir comment comprendre que non, en tout cas, cette personne est envoûtée, cette personne vraiment, elle a des problèmes sérieux dans sa vie, voilà. Les symptômes d'un envoûtement. On doit savoir qu'il existe plusieurs différents symptômes qui sont à l'origine d'un envoûtement et ils sont très variables. C'est-à-dire que ce ne sont pas les symptômes qui sont restés comme ça, mais ça varie d'un État, d'une nation, voilà, d'un clan, d'une culture à une autre. Mais les maladies sans explication médicale. Je prends un exemple ici. Je montre très bien. Regardez bien. Où est-ce qu'on a mis le cadenas? Regardez très bien. On a mis le cadenas où se trouve le sexe. Donc, tu ne peux pas avoir des enfants. Donc, c'est une maladie qu'on voit, non. Je crois qu'on a tous déjà écouté ça. Non, nous ne voyons pas, il n'y a rien. Elle est normale. Mais pour qu'elle n'arrive pas à mettre au monde, voilà. Tu comprends? Voilà. Vous dépensez de l'argent, vous allez en Afrique du Sud, vous allez partout chercher les grands docteurs. Et voilà le problème. Voilà. Voilà le grand problème. Cadenas. Dans le sexe. Si c'est un homme, pas d'enfant. Une femme, pas d'enfant. Voilà, ça c'est un signe des maladies sans explication médicale. Vous n'avez pas expliqué comment ça fonctionne. Vous finissez l'argent, mais il n'y a pas de guérison jusqu'à ce que la personne mourir. C'est ça que vous devez comprendre. 2. Le blocage. Les blocages répétitifs exagérés. Le travail, le relationnel, les études, les papiers administratifs, les projets sont nuls. Attendez, je vais vous faire comprendre une chose. Attendez. Parce que quand on vous dit venez prier, vous croyez qu'on vous emmerde. Pourtant, la prière nous rapproche de Dieu. Je crois que je l'avais montré dimanche. Et je vais le répéter encore ce soir. Je répète encore ce soir. Regardez, ce monsieur, il est placé, sa photo est placée dans un carton avec 2 tortues et les tortues sont liées, les tortues sont attachées.
Or, la tortue est lente. La tortue est lente. La tortue n'est pas rapide. Maintenant, dis-moi, si toi tu te retrouves dans des genres de situations comme ça, maintenant, comment sera ta vie? Comment sera ta vie? Rien ne marchera. Parce que tu es bloqué. Mais je prends encore, ça c'est peut-être la lourdeur, la lenteur, je prends encore un blocage clair. Si toi tu te retrouves dans des genres de situations comme ça, ouais, un blocage clair. Excusez-moi, je suis en train de passer en direct. Alors vous avez écouté ces sons-là. Je prends, c'est ça, voilà. Ça. On écrit ce que tu peux faire dans ta vie. On lit tout ça. Ou on prend tes cheveux. Ou on prend un morceau de tes habits. On lui met un cadenas. Tu es bloqué. Tu vas faire quoi? Même si tu as prié. Même si tu as jeûné. Même si tu as donné les offrandes d'action de grâce. Même si tu as donné les offrandes de rachat. Mais rien ne peut marcher parce que tu n'es pas au courant des choses qui sont faites dans ta vie spirituellement. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend que tu es? Tu n'es pas au courant des choses qui sont faites dans ta vie spirituellement. Tu n'es pas au courant. Toi, tu trouves que tout est normal. Toi, tu te dis que non, gloire à Dieu. Dieu connaît. Il y a un temps pour tout. Un temps arrivera où Dieu me bénira. Un temps arrivera où Dieu me regardera. Mais non, Dieu te regarde aujourd'hui. Alléluia. Par cet enseignement, Dieu te regarde. Dieu t'ouvre les yeux pour voir et comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je pense que cet enseignement pour toi, c'est un enseignement qui te permet d'avoir les yeux ouverts. Amen. Donc, on a donné 2 symptômes. Mais on va encore dire ceci. Si vous trouvez au moins 4 ou plusieurs symptômes appartenant à ce point que nous sommes en train de parler avec vous, si on finit par en finir jeudi, alors il y a de fortes raisons de suspecter un envoûtement. Amen. Objet qui bouge dans une pièce ou dans toute la maison sans raison. Quand on est comme ça dans la maison, quoi. Amen. Ou dans la maison, des choses qui bougent sans raison, dites-vous que l'envoûtement y est. Alléluia. Amen. Vous avez des contractions musculaires involontaires, chroniques. Comprenez un peu? Non, comme si c'est quand même de contractions musculaires involontaires chroniques. Il y a un signe que tu es envoûté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des malaises générales. Tu te réveilles. J'aime beaucoup son lingala. Ah, le nom qui bien te. Je voulais un peu tout il y a envoûtement. Il y a envoûtement. Puisque la veille, tu as bien dormi. La veille, tu étais fort. Comment est-ce qu'au réveil, il y a des malaises qui n'ont pas de nom? Amen. Tu te réveilles fatigué, tu te réveilles épuisé, tu ne sais pas s'il faut que tu manges, tu ne sais pas s'il faut que tu boives, tu ne sais pas ce que tu veux là. C'est un signe qu'il y a envoûtement. Je parle bien? Vous sentez
comme dans votre corps, les choses se déplacent. C'est un signe que tu es envoûté. C'est bon. Ça y est. Alléluia. Ça y est, il n'y a pas raison de chercher au nom. C'est ça le mot. Parce que vous savez, on a beaucoup prié, mais on n'a pas vu le maître de Dieu agir parce que nous prions mal. Parce que tu ne peux pas appeler believe et puis, bien qu'ils sont frères et sœurs, non wonderful appeler rejoice non plus. Bien qu'ils sont frères et sœurs, chacun doit être appelé par son nom. C'est aussi avec les démons qui nous dérangent, avec les esprits qui nous dérangent, on doit les appeler par leur nom. Amen. Alléluia. Oh Jésus, balle perdue. Tu prendras comme ça 100 ans. Tu n'auras pas de solution. Mais Dieu aimerait. Voilà pourquoi il faut aimer les enseignements. Il faut aimer les enseignements. Vous avez déclaré que mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Par manque de connaissance, voilà pourquoi la mort nous a atteints, la mort nous a terrassés et c'est compliqué pour nous. Beaucoup de choses sont capoutes, rien ne marche, on ne voit pas clair parce que la mort est arrivée. Alléluia. Tu sens l'impression de poids sur la poitrine. Oh non, ah oui, tu es envoûté. C'est déjà un fardeau qu'on a mis en toi. Ce sont des signes. Alléluia. Ce sont des signes qui disent clairement que cette personne a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Impression de poids sur, de pesanteur sur les épaules. Nous sommes on dit le même loco. Nous sommes kilo. Que le même loco, on a appelé. C'est un signe d'envoûtement. Alléluia. C'est un signe d'envoûtement. Et notez bien, étouffement par moment. Oh non, on a comme étouffé. C'est un signe que tu es envoûté. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Comment tu sois étouffé comme ça? Mine de rien, tu te sens étouffé. Non. Il y a un problème. Que Dieu bénisse. Tu as des palpitations cardiaques. Tu comprends pas? Non, comme tu me mets en bon, on dit dans ce cas, tu n'as pas le problème. C'est un signe que tu es envoûté. Est-ce que vous comprenez? Au Kozali Kambote, c'est seulement un signe que tu es quoi? Envoûté. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu bénisse. On va s'arrêter dans ce dernier point. Et on va continuer demain. Demain, venez nombreux inviter les gens qui écoutent ces choses. Des douleurs migraineuses à la tête durant certaines périodes. Envoûtement. Alléluia. Alors, nous avons dit toutes ces choses avec vous ce soir pour que vous compreniez, comme nous on parle dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1 à 4, que la bénédiction est liée à la géographie. Mais c'est vrai que vous sachez une chose,
Tu peux être aussi à l'endroit que Dieu veut que tu sois. Mais si tu es envoûté, tu ne verras pas la main de Dieu agir dans ta vie. Eh bien voilà pourquoi, dans cet enseignement, nous voulons t'interpeller. À revoir parce que aujourd'hui c'est le quantième là. Le 26. Le 26. Donc lundi ça sera le 31. Donc dans 5 jours, le mois fini. Du coup, mardi prochain, nous serons le 1er septembre. Donc c'est pour nous dire ceci, qu'à partir de mardi prochain, c'est le 1er septembre, il nous restera 3 mois pour que l'année finisse. Alors avec ces enseignements, nous aimerions voir qu'on prie Dieu, que Dieu nous aide. Parce que ici nous avons déclaré que 2020, c'est l'année de récupération et de stabilité en Jésus-Christ. Alors pour récupérer, il faut que tu comprennes, que tu sois informé par rapport à certaines choses qui compliquent ta vie, par rapport à certaines choses qui compliquent ton mariage, ta santé, ton travail et autres. Parce que nous aimerions vraiment que le 31 décembre, quand nous serons tous ici en ce lieu, que nous puissions ensemble glorifier le nom de Jésus, de tous ses bienfaits, de ce qu'il a fait dans nos vies, de combien il nous a bénis. Et c'est ça le souhait que nous avons. Vraiment que Dieu bénisse abondamment et que le grand bien vous fasse. Vous que nous suivez en ligne, soyez demain encore au rendez-vous. Nous serons en streaming toujours comme nous l'avons dit, YouTube et Facebook. Et on sera encore là vendredi et dimanche, on aura encore un grand culte. Ne manquez pas. Et comme vous êtes en train de voir sur la bande passante, à partir du 31, donc lundi prochain, chaque lundi nous aurons une prière dédicace de la semaine qui sera de 5 à 5h30 heure de Kinshasa. Comme c'est par net, tu peux être en route pour le travail, tout le travail, tu pries avec nous pendant 30 minutes. Donc que Dieu bénisse abondamment et que le grand bien vous fasse. Restez bénis. On acclame pour le Seigneur.